Bonjour, je m'appelle Sabrina Césari, je suis influenceuse. Maintenant, hein, merci. Bonjour, je m'appelle Sabrina Césari, je suis influenceuse et styliste modéliste et je suis également ambassadrice Bleu Libellule. Nico est mon coiffeur depuis 2 ans maintenant et c'est aussi mon meilleur ami et je lui fais 100% confiance sur mes cheveux, donc c'est lui qui fait un peu ce qu'il veut à mes cheveux, je lui dis un peu mes envies, mais voilà, je lui fais confiance les yeux fermés et puis c'est lui qui fait un peu comme il veut. Ce que je préfère dans mes cheveux, je dirais que c'est ma couleur. Et ce que j'aimerais changer dans mes cheveux, enfin je ne sais pas si ce serait possible de changer, mais j'ai les cheveux assez fins, donc j'aimerais avoir plus de volume. Après, Nico arrive à bien tricher avec ça, mais c'est vrai que quand je me coiffe toute seule, j'ai un peu du mal à donner plus de volume dans mes cheveux. J'aimerais trop être rousse. Depuis des années, j'aimerais vraiment trop tester le roux, mais un peu peur de galérer après à revenir au blond. Donc c'est pour ça que je ne le fais pas. Mais Nico, si tu passes par là, garde l'idée dans ta tête. J'ai été brune, ça m'allait pas du tout, c'était pas beau. Et vous n'êtes pas prête de me revoir en brune, ça c'est clair et net parce que c'était vraiment pas joli. Et oui, aussi le rose. Ah oui, aussi. J'ai fait du rose cet été, ça faisait des années que j'avais envie de me faire une coloration rose. Et du coup, je me suis enfin décidée cet été. Franchement, par contre, c'était une folie capillaire dans le sens positif parce que j'ai adoré ça. Ça n'a pas duré longtemps, ça a duré une dizaine de jours, mais voilà, c'était une petite folie en mode summer. Nico? Je sais pas qu'est-ce que tu as mis à mes cheveux pour le rose. C'est très simple, on a utilisé les Flashy Mix de chez Eugène Perma et donc on a mélangé ça pour avoir exactement le rose qu'on voulait et ça a très bien rendu. C'était très très beau. Avec Nico, on vous réserve plein de surprises, mais je vais rien dire pour le moment, donc à suivre. Quand j'étais petite, ma maman me faisait toujours un petit kiki sur la tête comme un petit palmier et je le fais encore maintenant, donc par habitude, enfin je sais pas pourquoi, mais j'adore encore avoir mon demi-kiki sur la tête. Donc voilà, c'est un truc que j'ai depuis petite et que je fais encore. Non, Nico n'est pas très emballé par l'idée du kiki sur la tête par contre. Dans l'échange parce qu'ils prennent vraiment le temps d'écouter ce que j'aimerais faire. On communique beaucoup, en plus on a pu découvrir leur univers, leurs locaux, etc. Donc c'est vraiment, enfin, je trouve que c'est vraiment un échange qui va dans les deux sens. La découverte, parce que je découvre plein de nouveaux produits grâce à eux, et la créativité, puisque du coup en découvrant ces nouveaux produits, ça me pousse aussi à tenter des nouvelles couleurs, des nouvelles coupes, etc. J'ai eu la chance de rencontrer le PDG et c'était un super moment parce que c'est 2 personnes vraiment très intéressantes et on a appris plein de choses et c'est très motivant aussi de découvrir une success story comme ça et franchement c'était un très bon moment. Ce que j'aime dans mon rôle d'ambassadrice Bleu Libellule, c'est justement la chance que j'ai de découvrir plein de produits, de pouvoir essayer plein de choses. Moi, l'univers du cheveu, ça me fascine et j'ai toujours adoré ça. C'est vraiment une chance et de pouvoir partager ça directement après sur mes réseaux sociaux et de pouvoir donner mon avis, partager mon expérience, je trouve ça génial. Je suis très fière que Nico ait rejoint la team. Je suis très fière qu'on soit tous les deux dans la team Bleu Libellule, surtout que, ce qui nous a fait nous rencontrer, c'est l'univers capillaire. Et maintenant, au jour d'aujourd'hui, nous retrouver tous les deux liés par rapport à ça et avoir l'occasion d'essayer ensemble les produits, de partager ça ensemble, je trouve ça génial. Là, on veut aller niveau cheveux, tenter des nouvelles coupes, des nouvelles coiffures. En fait, on n'a plus de limites et on n'a plus d'excuses aussi parce qu'on doit faire honneur à notre rôle d'ambassadeur et donc voilà, et pousser la créativité jusqu'au bout. J'alterne la gamme volume de chez Bumble & Bumble avec la gamme déjaunissante de chez Amika. J'ai utilisé le shampoing Amika ce matin déjaunissant et je pense que je suis très contente du résultat. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez. Ma marque coup de cœur, du coup, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, avec tout ce que je viens de découvrir, ce sera Amika, puisque je suis hyper impressionnée du résultat après peu de shampoing. Le produit dont je ne pourrais pas me passer, c'est le sérum 7e élément. Donc, c'est ce que j'applique juste après avoir fait mon wavy comme finition. C'est 2 marques que je ne connaissais pas du tout et que j'ai découvert grâce à Bleu Libellule. Et ces 2 produits maintenant qui font vraiment partie de ma routine
Et enfin, du coup, c'est mes 2 produits coup de cœur. Je dirais que c'est d'avoir un Nico dans sa vie et qui puisse venir faire votre petit wavy tous les matins avant d'aller travailler, et histoire de bien attaquer la journée. Donc voilà, je pense que ce serait l'astuce. En tout cas, moi, c'est mon indispensable et je pense que je suis venue vivre à Paris juste pour avoir mon wavy tous les matins avant d'aller bosser. Merci d'avoir regardé cette vidéo et si vous voulez découvrir un peu plus des produits, n'hésitez pas à regarder sur le site de Bleu Libellule ou à passer directement au magasin et vous aurez un conseiller qui vous prendra en charge et qui pourra vous mettre en place toute une routine comme on a fait du coup avec moi. Est-ce que c'est mieux si je croise ou c'est mieux si je suis comme ça? J'ai ta grosse tête collée sur la vitre là. Tu veux squatter mes questions? Hein? Bumble and Bumble. Bumble and Bumble and Bumble. Donc c'est avoir Nico en fait. Mais je peux répondre avoir un Nico dans sa vie.